Les routes de l'été qui vont nous mener dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes au bord de la Loire, entre Blois et l'Anjou, c'est-à-dire la Touraine, le Blésois. Et on y verra de l'eau, mais moins que d'habitude dans la Loire. Évidemment, toutes les régions de France et toutes les rivières et fleuves français sont impactés par ce manque d'eau, mais les plus impactés, c'est nous. Et nous, à travers nos professionnels et l'agriculture en tête, et nous dans nos consommations quotidiennes, Morgane. Oui, on va en parler, et notamment à la maison, parce que tout peut commencer de là. Comment réduire sa consommation d'eau potable au quotidien? Si vous avez des solutions, si vous mettez en place des alternatives à la maison, appelez-nous au 0826 300 300 pour la question d'été. Sud Radio Question d'été. Cette question d'été qui a trait à l'eau et à notre consommation d'eau et la façon dont on peut, je dirais, la corriger, parce qu'on prend un petit peu nos aises avec l'eau potable en France. Il faut dire qu'on est assez gâtés. Effectivement, on va en parler avec nos invités, mais d'abord cette question qu'on vous a posée sur Twitter. Savez-vous combien de litres d'eau potable vous consommez par jour? Eh bien, la grande majorité nous répond non. Ils ne savent pas combien, on ne sait pas combien d'eau on consomme tous les jours à la maison. On va poser la question à Marie-Lise Massé qui est avec nous, qui est la directrice du Centre d'information sur l'eau. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour se poser les questions d'eau que tout le monde se pose. Soyons honnêtes, en ce moment, vous devez avoir une sacrée activité, vous, de votre côté. Oui, j'ai beaucoup. Étant donné que le centre est là pour informer d'une manière pédagogique, c'est vrai que les journalistes font tous acte de présence. À vos services. Appel à nos services. Mais ce que je vois surtout, c'est que de plus en plus les journalistes se rendent compte de la difficulté qu'on a tous vis-à-vis de l'eau et donc font acte de pédagogie aussi. Donc c'est très très bien. On essaye en tout cas avec nos petits moyens. Mais les vôtres sont plus grands parce que vous avez une meilleure connaissance de ce secteur. La première question qu'on a posée à nos auditeurs, connaissez-vous votre consommation d'eau? Il est vrai qu'on a un angle qui est un peu faussé parce que quand on parle de consommation d'eau, je pense que naturellement on pense à l'eau qu'on boit et pas à celle qu'on utilise. Oui, sans doute. Alors qu'en fait, on doit boire à peu près 1,5 litre à 2,5 litres par jour. Donc ça, c'est pas notre consommation totale. Notre consommation totale en moyenne, c'est 148 litres d'eau par jour et par personne. Et tout à l'heure, vous disiez que les gens ne savaient pas ce qu'ils consommaient. Mais justement, au centre d'information sur l'eau, on met à leur disposition un petit robot on leur pose des questions et à la fin on leur dit si vous utilisez ça veut dire qu'à la fin de la journée vous avez utilisé tant d'eau. Et donc on vous donne quelques conseils pour réduire votre consommation. C'est un simulateur de la consommation d'eau à la maison en fonction de notre équipement, de nos habitudes. C'est très bien. Exactement. Merci d'avoir retrouvé le mot parce que j'étais en vacances et j'avais oublié le mot simulateur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Marie. Vous pouvez appeler aussi au 0826 300 300 quand vous avez des questions. N'hésitez pas. Je le ferai après. Bon, pour être plus sérieux, dites-moi. Donc cette simulation, elle se fait évidemment sur notre consommation multi-usage. Est-ce qu'il y a également, est-ce qu'on peut tracer des grandes lignes qui sur nos grandes consommations domestiques d'eau, vers où va l'eau en priorité chez nous? Elle va d'abord dans notre hygiène, tout ce qui est les douches, les bains. Ensuite, c'est les toilettes. Étonnamment, dans un foyer, ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau. Et puis, les lave-linges, les sèche-linges, un petit peu pour le jardinage. En moyenne, c'est 6% de notre utilisation. Et puis aussi, dans les divers, on peut mettre aussi le lavage des voitures. Mais à 94%, c'est pour l'entretien quotidien et de soi-même et de son habitation. Est-ce que les 6% dont vous parliez pour le jardin, c'est-à-dire l'arrosage, est-ce que c'est à rapprocher, je ne sais pas moi, du chiffre qu'utilise l'agriculture en France sur l'ensemble de la consommation d'eau française? Est-ce que l'agriculture représente une grosse part? L'agriculture, bien évidemment, elle est bien obligée d'utiliser beaucoup d'eau. Je ne jette pas la pierre. Moi non plus. Notamment dans l'eau. Est-ce que c'est... Vous avez le chiffre en pourcentage de l'eau qui part qui, en définitive, pour notre consommation, à travers, évidemment, la végétation cultivée, mais aussi l'élevage?
Oui, c'est à peu près l'utilisation que fait, c'est à peu près 40% des utilisations globales. Ouais. Ah oui, oui. Donc c'est le plus gros poste. Alors il y a toujours, c'est le plus gros poste, c'est toujours l'agriculture, mais que ça soit en France et dans le monde. Hein. On a de tout temps, on a toujours eu besoin d'irriguer ou de faire boire les bêtes. Alors, cette utilisation domestique, elle est nécessaire. On n'a pas l'impression je dirais, d'exagérer. On essaye à chacun à son niveau. Est-ce que vous avez senti, vous, dans les années précédentes, une évolution de ce point de vue? Est-ce que la consommation a tendance à baisser dans les foyers? Alors, la consommation baisse dans les foyers. C'est pas parce qu'on se lave moins, hein. Non, rassurez-nous. Non, pas du tout, pas du tout. Mais parce que en fait, on a de l'électroménager qui est beaucoup plus économe en eau. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est parce que depuis des années, les Français ont pris conscience qu'on avait moins d'eau. Et je dirais depuis à peu près 2003, qui a été une grande année de sécheresse, les gens font plus attention parce qu'ils sont inquiets justement sur la disponibilité de l'eau. Et on a à peu près presque 9 Français sur 10 qui nous déclarent dans nos études qu'ils font des économies d'eau. Ils l'ont fait très longtemps pour des questions de facture, mais depuis quelques années, ils le font surtout pour des raisons écologiques, environnementales. Et c'est ce qui transparaît dans votre baromètre réalisé avec Kantar, où on parle beaucoup de perception de la consommation d'eau par les Français. Mais vous faites aussi un constat sur la durée de sécheresse des dernières décennies, les 2 dernières décennies, et des aléas finalement liés à l'eau. Ces aléas ont augmenté. Pardonnez-moi. Alors, ils ont augmenté. Vous savez que le changement climatique, il pèse énormément sur le cycle naturel de l'eau en France, partout. Bah oui, donc voilà. On l'a bien vu, nous, entre les inondations et les sécheresses, depuis quelques années, on voit bien ces changements. Ce n'est que le début des études, notamment du ministère chargé de l'écologie et de l'environnement. Il y a une étude qui est parue il y a maintenant quelques années et qui regardait un peu ce qui se passerait en 2040. Oui. Alors à l'époque, ça nous paraissait loin. Je disais, on a encore le temps, hein. On va voir. On va pouvoir réfléchir. Là, on est mais là, voilà, on est aux portes. Hein. 20 ans avant, on est aux portes. Ce n'est que le début, semble-t-il. Ça va empirer. Et ça va, certainement. Et cette année, c'est très très particulier. Hein. C'est vraiment un point d'alerte. On n'a pas eu de chance parce que depuis quelques années, on a eu du mal à recharger les nappes phréatiques déjà. Cette année, ça n'a pas été mieux. On a des cours d'eau qui ont perdu à peu près 20-30% de leur débit, peut-être 40% dans certains endroits, si c'est pas complètement d'ailleurs dans des toutes petites rivières. Et puis la pluviométrie, elle est en déficit complet depuis l'automne dernier. Oui, on le voit. Hein, le manque d'eau, il se traduit aussi par cette sécheresse climatique qui est... Tout à fait. Que je n'ai jamais vu, comme le disent la plupart des gens du territoire. Et d'ailleurs, cela entraîne une prise de conscience dans les chiffres qui ressortent de votre étude. 85% des Français pensent que le changement climatique a un impact sur le manque d'eau. Ça, c'est clair. Par contre, vous avez émis un doute sur la dépollution, la pollution. La majorité des Français savent qu'on a un impact sur la pollution d'eau, mais par contre, les gestes à adopter pour éviter cette pollution ne sont pas adoptés à l'unanimité. Il y a encore du travail. Ouais, il y a encore du travail. Alors, je ne sais pas à quel geste vous pensez, mais c'est vrai que des détergents moins nocifs pour notre eau, par exemple. Je pense que des détergents moins nocifs pour faire la lessive ou même pour le corps, l'entretien du corps, ça serait une bonne chose. Ne plus déverser n'importe quoi dans les toilettes. Comme je le dis souvent, les toilettes ne sont pas des poubelles. Voilà, et ça part du principe. Je pense que on a beaucoup usé de pesticides ces dernières décennies. Ça nous a privé de ressources parce qu'il a fallu fermer des points de captage là où on capte l'eau pour en faire de l'eau potable.
peut-être que si on avait moins pollué, on aurait plus de ressources actuellement aussi à disposition. Marie-Lise Massé, il faut faire vraiment attention. Vous parliez des toilettes. Je vais vous donner une minute et puis on va revenir après la publicité. Mais déjà, il y a eu une énorme transformation il y a quelques années. C'est le double bouton, le bouton petite contenance, qui a dû changer énormément la consommation des chasses d'eau. Et de la même façon, on va se poser la question de savoir si on ne devrait pas avoir un circuit d'eau usé pour nos toilettes plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Vous nous en parlez tout de suite après la pub ? Entendu. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans 2 minutes. Notre question d'été, c'est la consommation des Français, la consommation domestique plutôt des Français, mais on va aussi parler un peu des professionnels d'eau potable. Et on est avec Marie-Lise Massé, directrice du Centre d'information sur l'eau. Marie-Lise Massé, on parlait des toilettes, parce que c'est un poste important dans la consommation de nos foyers. Aux alentours de 20% par exemple, quelque chose comme ça ? Oui, à peu près. À peu près, oui. Donc, ce qui veut dire... Ça dépend de... Oui, attendez, excusez-moi, ça dépend des foyers, bien sûr, et de la taille des familles. Mais grosso modo, on peut faire un rapport de 1 à 10, voire 1 à 15 par rapport à l'eau consommée, je dirais, à la bouteille ou au verre, quoi. Ce qu'on boit comme eau, c'est à peu près un 10e, un 15e de ce qu'on utilise dans nos chasses d'eau. Ça doit être, oui, c'est ça, puisque en fait une chasse d'eau, c'est le petit bouton, ça doit être entre 4 et 5 litres, et le gros bouton un peu plus, mais c'est en tout cas des sacrées économies par rapport aux chasses d'eau anciennes. Et dans les deux cas, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable. Alors c'est ce qui motive la question, et Morgane, elle est soucieuse de cela, et je la comprends, nous aussi. C'est pourquoi est-ce qu'au fond, nos logements ne sont pas prévus avec un double circuit, un circuit d'utilisation, par exemple, de l'eau usée, issue de nos lave-linges, de nos lave-vaisselle, parce qu'il y a différents niveaux d'usure de l'eau, si on peut parler comme ça. Alors, tout simplement parce que la réglementation, pendant bien longtemps, ne l'a pas permis d'utiliser des eaux de pluie, sales, par exemple, des eaux sales. La réglementation le permet petit à petit. Alors, elle le permet pour les toilettes, mais elle ne le permet pas pour les douches, par exemple. Elle ne le permet pas pour à l'intérieur de la maison. On ne peut pas se doucher à l'eau de pluie. Non, pour des questions sanitaires. Oui, bien sûr. On est hyper prudent dans nos pays européens. Et donc on javelise tout, pour faire simple. On javelise tout, comme ça on est tranquille, on tue les bactéries, quoi. Mais, et heureusement, je dirais qu'on met un peu de chlore effectivement dans l'eau potable pour éviter les problèmes sanitaires. Avant qu'on fasse ce genre de choses, on avait quelques problèmes. Toujours est-il qu'on peut le faire, et ça commence à se faire dans les constructions neuves. C'est difficilement rattrapable dans les constructions anciennes parce que ça mènerait casser les murs. Casser les murs, faire des doubles circuits, parce que de toute façon, il faut faire des doubles circuits, etc., etc. Mais je suis un peu comme les consommateurs. C'est vrai que les consommateurs sont toujours étonnés quand je leur dis c'est pour des questions sanitaires. Voilà. Bah oui, donc, mais soyons clairs. On y arrive. L'idée qu'on en a, c'est que si on avait dans l'idée que chaque fois qu'on va faire pipi, on met 4 bouteilles d'eau de source, c'est de l'eau du robinet, mais de même qualité, pour laver ses toilettes, ça n'a pas de sens. On est d'accord ? Oui, je ne peux que vous donner raison. Mais on est hyper prêt. Vous savez, ce qui avait empêché, c'était assez amusant. En fait, le ministère de la Santé avait dit, il y a déjà très très longtemps, parce qu'elle a changé d'idée depuis, mais qu'en fait, il fallait pas mettre d'eau usée pour les toilettes parce que les petits enfants pourraient aller mettre leurs mains dans les. Voilà. C'est ça, bien sûr. Ceci dit, il y a un abattant dans les toilettes, et il faudrait se rappeler à quoi ça sert. À quoi ça sert. Vous donnez raison à Vincent, et d'ailleurs dans le baromètre réalisé avec Kantar et le CIO, 80% des Français seraient OK pour réutiliser ces eaux usées dans les usages domestiques, pas pour la boire au robinet. Mais donc dans l'opinion générale, cette idée est passée et OK. On va peut-être poser la question du coup aux acteurs du secteur de la gestion de l'eau. Oui, Morgane, parce qu'on ne peut pas imaginer
jamais changer nos comportements si l'ensemble de la société ne change pas son comportement, et notamment le monde professionnel, et en particulier les acteurs de ce monde de l'eau, du commerce, mais pas seulement du commerce, public, de la gestion public et privé. Alors on a en ligne un autre invité, Jean-Claude Lasserre, qui est le président de l'association Cyclo, organisateur du salon des acteurs publics-privés de la gestion de l'eau. Bonjour Monsieur Lasserre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous entendiez certainement Marie-Lise Massé s'exprimer sur le sujet domestique, mais vous vivez les yeux fixés sur l'eau et sur notre façon de la consommer et de l'utiliser. Vous faites un monitoring permanent dans vos activités. On essaye, en tout cas avec les acteurs privés et publics. Pour compléter ce qu'a dit Madame Massé très justement, d'un point de vue domestique, on a la chance d'avoir des enfants qui sont très sensibilisés à tous ces problèmes de consommation. Dès l'école, les scolaires et ce que font les rectorats. Oui, on va dire d'écologie en général. Nos enfants sont plus sensibles à la planète que nous l'étions parce qu'on n'a pas été éduqués de cette façon peut-être aussi. Exactement. Donc ce qui fait que ça remonte et les parents commencent à... Nous avons vécu une profusion. Maintenant, on commence à être vraiment sensibilisés et à être un acteur comme les enfants par rapport à ça. Et les professionnels de la gestion de l'eau, Monsieur Lasserre, les professionnels qui se réunissent pendant le salon Cyclo, sont-ils aussi sensibilisés? Est-ce que ça fait partie des... Est-ce que c'est dans les tuyaux, sans mauvais jeu de mots? Non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Bien sûr qu'ils sont très sensibles. Pour eux, ce sont des enjeux majeurs au niveau de l'arrivée d'eau, au niveau des consommateurs. Donc, on a en France la chance d'avoir des pépites qui travaillent sur des économies d'eau, que ce soit domestique ou professionnel, et qui font dans les salons preuve vraiment d'ingéniosité. En plus, on a je dirais les deux acteurs les plus importants au monde, qui sont Veolia et Suez, qui permettent également de pouvoir avoir cette qualité. Non, les acteurs industriels aussi sont très sensibles. Ils essayent d'apporter les solutions au niveau des collectivités. Les collectivités maintenant commencent à mettre en place des pédagogies au niveau des habitants, en tout cas des consommateurs, qui font que on y arrive. Voilà. C'est une éducation. Mais je me posais la question de savoir si ce secteur qui fait commerce de l'eau, parce qu'il n'y a pas que des gens qui s'interrogent sur l'eau, il y a aussi ceux qui vendent de l'eau, sont aussi, vous avez cité les grandes entreprises, là, sont aussi sensibles que les producteurs de pétrole à la raréfaction, ou en tout cas à la difficulté dans l'avenir de la gestion de l'eau, ou est-ce qu'ils restent avant tout des commerçants? Non. Ils sont bien sûr que ce sont des commerçants, mais ils essayent de mettre des solutions en place dues à la raréfaction de l'eau. Il y a des exemples en France qui commencent à apparaître sur justement la réutilisation des eaux usées et des eaux traitées. Jusqu'à il y a pas si longtemps, on lavait les rues avec de l'eau potable. Ben oui. Maintenant, on arrive à... Exactement. On irrigue les terrains de golf avec de l'eau potable. Ça commence à changer. Donc voilà. Oui, mais c'est un peu des symboles, parce que les terrains de golf, c'est pas ce qu'ils doivent consommer le plus en France. De la même façon que, par exemple, on l'a vu là ces jours derniers, le maire de Colmar a refusé la restriction d'eau pour ses bacs à fleurs, parce que Colmar est une ville fleurie, arguant du fait qu'il est sur la plus grosse nappe phréatique, la nappe rhénane en France, et que les 15 mètres cubes sur les milliards représentent en fait qu'un symbole, qu'une image. Mais est-ce que les images sont si importantes aujourd'hui qu'il faille être solidaire? Il faut être solidaire. On est tous confrontés à ce type de choses. Ça, ce sont des postures, à mon avis, qui sont malvenues en cette période de sécheresse et de consommation. C'est mon avis personnel. Oui, Madame Massé aussi, on peut voir hocher la tête si vous nous regardez sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, Marie-Lise, vos hochements de tête parlent pour vous.
Oui, parce que on n'est plus dans le moment où il faut opposer un usage à un autre. C'est terminé ce moment-là. C'est des guerres qu'on ne devrait pas avoir parce qu'il faut avancer. Y a pas de ça a été des postures politiques ce qui est sorti. De dire que les golfs étaient réservés aux riches et utiliser l'eau de tout le monde, c'est faux. Ça fait enfin, je veux pas les défendre, mais comme tous les usagers, les gros usagers, tout le monde a des conventions, tout le monde réfléchit à changer ses usages, à récupérer de l'eau, etc. Et puis tout le monde consomme de l'eau surtout, hein. C'est pas réservé à certains. Mais bien sûr, si on veut continuer à vivre dans nos sociétés actuelles, même si on aménage, même si on change nos façons, il faut s'entendre les uns avec les autres. C'est ce que faisaient les anciens il y a des centaines d'années, hein, dans les tribunaux de l'eau en Espagne ou dans les pays méditerranéens. Et la dernière chose, parce que j'ai coupé monsieur quand même, c'est de dire que vraiment, il faut. Ce qu'attendent les consommateurs, c'est que tout le monde participe à ce mouvement. C'est un peu l'esprit français aussi de dire moi je veux bien faire des efforts, mais je veux pas être le seul, quoi. Je veux pas que mon voisin fasse le contraire, ce qui est bien naturel, non ? Jean-Claude Lasserre, vous entendez Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, nous dire c'est aussi politique. Est-ce que l'investissement de politique manque sur les infrastructures, notamment de gestion de l'eau en France ? Alors, je vais vous faire une réponse un peu normand. Au niveau des infrastructures, évidemment, il y a beaucoup de choses encore à changer au niveau arrivée d'eau potable, mais je dirais que les collectivités, en tout cas qui ont la compétence, commencent à se rendre compte qu'il faut investir, mais également qu'il faut investir dans la pédagogie. Et donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans différentes, que ce soit des grandes métropoles ou autres. Ou les régions qui ont la compétence de l'eau. Tout à fait, qui multiplient des initiatives pour essayer je dirais, de corriger, de montrer que tout le monde je dirais que tout le monde a un rôle à jouer dans cette lutte contre la raréfaction de l'eau. Marie-Lise, encore quelques pistes, parce qu'on a parlé des chasses d'eau. On l'a dit, les détergents, on l'avait évoqué en début d'émission. Un petit mot pour dire, il y a une alternative. Vous sentez un mouvement s'amorcer autour de, on va dire en tout cas, de moins impacter notre eau potable pour pas la rendre à la nature trop sale ou trop nocive. Oui, je pense que les gens commencent à acheter pas mal de produits verts. Alors, je pense que ce qu'il faudrait maintenant faire aussi, c'est vérifier si on a des fuites chez soi. Parce que l'air de rien, c'est des centaines de litres ou des milliers de litres qui disparaissent en une année. Et simplement la chasse d'eau d'ailleurs. Hein. Si on voit la petite trace de tartre dans le fond de la cuvette, c'est que probablement il y a un écoulement, par exemple. Il y a le plombier à faire venir, oui. Et puis, c'est installer ce qu'on appelle des mousseurs. Vous savez, c'est des petits outils. Au bout des robinets, au bout des robinets, en fait, ça vous donne le même confort. Mais comme il y a de l'air qui se mélange à l'eau, vous avez l'impression d'avoir la même quantité alors que, en fait, vous faites une économie. C'est ça, on a l'impression de se laver les mains au champagne. C'est pas mal, hein, il y a un côté festif en même temps. Non mais c'est ça, c'est une émulsion d'eau et d'air, hein, au lieu d'être simplement un filet d'eau. Oui, mais je rebondis d'ailleurs sur votre comparaison pour dire j'espère que l'eau ne deviendra jamais un produit de luxe, et que ça restera ça notre déjà quotidien, un peu, notre confort. Pour beaucoup des habitants de notre planète, la façon dont on consomme en Occident et en France notamment l'eau, c'est un peu un produit de luxe, notre eau du robinet. Hein, on le comprend, hein, c'est un tel confort de vie. C'est vrai, vous avez raison. Quand on voit des pays... Aussi. On n'a pas compris ce que vous disiez, Morgane. Je disais, là, on parlait de l'accès à l'eau qui est effectivement un luxe pour comparer à d'autres pays du monde, mais il y a aussi la facture qui augmente. Je faisais un parallèle. Mais peut-être aussi des solutions à prendre chez des pays moins favorisés, hein, parce que ceux qui ont besoin de plus d'économies d'eau sont souvent des pays qui sont encore plus impactés que la France. Il faut peut-être aller regarder un petit peu comment ça se passe. Vous citiez tout à l'heure le tribunal de l'eau dans l'histoire de l'Espagne, par exemple. Il y a certainement des solutions dans des pays qui sont, je dirais, endémiquement à sec, si je puis exprimer ainsi.
c'est justement la réutilisation des eaux usées. Je pense aux pays du Moyen-Orient et un en particulier parce qu'on a des chiffres, Israël qui irrigue beaucoup son agriculture, je crois que c'est 90%, l'Italie doit être passée à 15%, l'Espagne aussi, et nous on est encore, on peut faire beaucoup mieux puisqu'on est à moins de 1%. D'eau usée, traitée, réutilisée. Donc prise de conscience à faire à la maison et au niveau également des prises de décision politiques. On l'entendait également avec Jean-Claude Lasserre, qui est président de l'association Cyclo, le salon des acteurs privés et publics de la gestion de l'eau. Et je rappelle aussi que toute l'eau qu'on n'utilise pas, parce que parfois elle est aussi mal utilisée, mal conservée, mal utilisée, elle retourne à l'océan. Et là, la désalinisation, c'est pas encore pour demain, surtout au prix que ça coûte. Voilà. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous, d'avoir apporté quelques pistes, quelques réponses. La sensibilisation, c'est la piste la plus large en tout cas. C'est d'être conscient de sa consommation d'eau et regardez, chaque fois qu'on tourne le robinet, chaque fois qu'on arrose son pot de fleurs, chaque fois même qu'on va faire pipi, on fait attention à cette consommation. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans une minute pour notre balade en forêt quotidienne, puisque c'est toujours cette rubrique qui ouvre nos promenades sur les routes de l'été, aujourd'hui dans le Val-de-Loire.